Bonjour à tous et à toutes. Alors cette fois-ci c'est une vidéo d'intérieur et j'ai un micro, un autre micro, donc la prise de son sera un peu différente. J'espère que ça vous conviendra. Alors je repasse sur ChargeMap pour les débutants et débutantes et pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Si vous avez envie d'avoir un véhicule électrique, vous allez en avoir un, il vous faut absolument un badge pour recharger sur les bornes de votre département, peu importe où vous vous trouvez, hein, c'est le même principe. Tous les départements doivent s'affilier avec ChargeMap, NewMotion ou d'autres, c'est une obligation. Ça s'appelle, excusez-moi pour le bafouillage, ça s'appelle l'interopérabilité. Voilà. Ah oui, et c'est pour garantir avec un seul badge qu'on peut aller n'importe où, en France ou en Europe, ça concerne l'Europe, hein, on est en Europe, de pouvoir se recharger avec ça dans la poche ou dans le portefeuille, peu importe. On n'a pas besoin d'avoir 36 000 badges. Il y a des départements où on peut régler la note avec la carte bancaire sans contact. Alors j'ai remarqué que ça se fait pas de plus en plus, mais on dirait bien, oui, que ce système-là commence à faire un peu son petit bonhomme de chemin aussi. L'avantage de la carte bleue sans contact, eh ben, c'est parce qu'on l'a on l'a par obligation, cette carte-là. Et sans contact, ça veut dire que c'est comme un badge. Vous passez devant le petit logo où il faut scanner son badge. Hein, c'est comme dans une caisse automatique en grande surface, c'est le même principe. C'est débité de votre compte, sûrement assez rapidement, j'ai jamais testé, mais de toute façon, on se doute bien, comme c'est une carte bancaire. C'est débité de la somme demandée. Alors attention, parce qu'il y a des bornes très chères, excessivement chères, anormalement chères. À la maison, pour ma part, c'est environ 15 centimes TTC, hein, je dis bien toute taxe comprise, le kilowattheure, 1000 watts, voilà. Au bout d'une heure, par exemple un radiateur électrique de 1000 watts fonctionne en continu pendant une heure, ça aura coûté 15 centimes. Pas plus ni moins. Et il aura chauffé pendant une heure. Et pour vous donner un exemple, un ordre d'idée de la puissance électrique et du coût. Le coût est raisonnable. Ce qui fait que c'est cher l'électricité, c'est parce qu'on a beaucoup d'appareils de plus en plus qui marchent à l'électricité. Ils fonctionnent à l'électricité. Du coup, bah, les factures augmentent. Et c'est pas l'énergie la plus chère en soi. Bah, sinon, les voitures électriques, il y en aurait beaucoup moins. Hein. Ça marcherait pas, on se doute bien. Donc, c'est une énergie verte, c'est garanti par ChargeMap. Voilà, c'est ici. Alors, pour la commander, pour commander ce badge, on clique simplement là, hein, commander votre badge, voilà, vous l'avez devant les yeux. Ils mettent des explications, vous lisez, vous lisez. Des dizaines de milliers de bornes, bah oui, il y en a partout. Hein. Toutes les bornes sont référencées. Pas tout, bon, là, en Biélorussie, tout ça, vous avez vu, il y a des bornes implantées dans les stations-service d'abord. Ah, ils ont peut-être pas ChargeMap, mais ils ont au moins des stations-service qui sont équipées de bornes électriques. Ah, bah ils ont tout compris, eux, hein. Dis donc. Alors après, on peut pas... Si, on peut aller plus bas. Donc c'est affilié avec Corridor. Bah, Corridor, c'est les autoroutes, hein. Paris. C'est là aussi que c'est le plus cher, malheureusement. Et c'est là aussi qu'il y a des bornes qui tombent en panne. Qui vous pètent au nez quand vous rechargez. Bah oui, ça arrive aussi. Ça, c'est embêtant. Les bornes Unity, alors là, par contre, c'est du sérieux. En général, il y a un minimum, il y en a 4, 6, 8. Et c'est du très très haut débit. Excellent pour les nouvelles voitures, en CCS combo principalement. Peugeot, Citroën, les Allemandes et tout ça. Et autres qui arrivent bientôt. ID3 par exemple, c'est excellent les bornes Unity. Malheureusement, c'est sur autoroute en France. Bah oui. Bah, ça s'est accaparé le circuit autoroutier. Ils sont sûrs d'avoir du passage et d'avoir du débit, c'est ça surtout. Ils veulent retomber sur leur bille. Bah, c'est un peu normal parce que l'investissement est quand même très très cher, hein. C'est énorme. Hein. C'est 8 € la recharge, c'est tout. NewMotion.
et une électricité verte à chaque recharge. Voilà, ça c'est bien. On sait que ça vient des éoliennes, ça vient des panneaux solaires. Vous avez vu sur mes vidéos qu'il y a beaucoup de hangars dans des communes équipées de panneaux solaires. Les agriculteurs font équiper carrément le... Ah bah ils couvrent carrément, je sais pas moi, le toit d'un hangar, c'est énorme en superficie. Et eux deviennent producteurs d'énergie. Non seulement ils sont producteurs de patates, mais ils produisent du courant. Ah ça c'est une bonne chose parce que cela rapporte de l'argent, hein, mine de rien. Même s'il faut 10 ans pour rentabiliser l'investissement, eux ce sont des personnes qui savent calculer. Et sur du long terme, ils savent bien que l'agriculture, il y a des hauts et des bas, ça va être de pire en pire. Plus des bas que de hauts d'ailleurs. Alors du coup l'énergie, si on devient producteur d'énergie, on gagne de l'argent. Pas tout de suite, et c'est normal. Il faut déjà rentabiliser, il faut déjà amortir. Mais ensuite, on devient bénéficiaire. Et il n'y a pas d'entretien. Ah non, il n'y a pas d'entretien. Hein. On va arrêter avec les panneaux solaires des années 60. Hein. C'est fini, ça c'est terminé. Hein. Abonnement, bah, il n'y en a pas. L'harmonie parfaite, bon, bah, ça veut dire vos factures, vos recharges, gérer facilement votre charge map, oui, sur votre compte, sur Internet, sur votre smartphone. C'est l'interopérabilité aussi entre les différents comptes. Hein. Ah, vous n'avez qu'un compte unique qui va sur différents appareils, Android et puis PC, Mac. L'assistance, oui, une très bonne assistance. Et c'est bien le seul qui fait une assistance vocale. C'est-à-dire que c'est pas un seul département qui va gérer ces bornes. Là, ça gère toutes les bornes. Alors, si vous faites des bêtises, c'est sûr que là, vous allez vous casser les dents parce que vous aurez fait une erreur. Et faut vous en prendre à vous. Hein. Il y a des personnes qui arrivent devant une borne, elles ne savent même pas s'en servir. Elles vont commencer à râler parce qu'elles n'ont pas le bon câble, parce que ceci, parce que cela. Il faut bien vous informer de comment ça fonctionne. Type 2, c'est type 2. Type 3, c'est type 3. C'est minoritaire, hein, type 3. Chez les mots, c'est autre chose. On ne peut pas se tromper. CCS Combo, c'est encore autre chose. Quand on arrive devant une borne tri-standard, vous avez 3 prises devant vous. Il faut bien connaître la prise qui correspond à votre voiture. Vous devez le savoir quand même, ça, minimum. Hein, on ne branche pas une prise USB dans une prise 220 volts. Bon, bah, c'est le même principe. La forme des bornes, c'est pas la même. Hein. La forme des prises, pardon. Alors en plus, ils vous fournissent... je fais de la pub, vous allez me dire. Bah oui, bah, c'est pour vous aider. Hein. Faut bien vous conseiller. Recevez votre pack de bienvenue. Une caisse de champagne et puis... non, il n'y a pas de champagne. Vous avez le badge de charge map, le guide de recharge. Ça va vous aider. Et... tada, le cheval. Votre badge est là. C'est chez moi. Ah oui, ça là, c'est le support du badge. Ah, j'ai pas eu tout ça hein, quand j'ai commandé le mien. Hein. Vous avez de la chance. Hein. Alors ensuite, bah, sans format carte de crédit, ça rentre bien dans le porte-monnaie, le portefeuille, je veux dire. Apprenez tout de la recharge grâce au guide de la recharge. Charge map, ça c'est un plus, parce que j'en connais aucun autre prestataire de service qui va vous aider dans ce domaine. Hein. C'est débrouillez-vous. Hein. Ah oui, hein. Si vous n'avez pas accès à la vidéo qui vous alerte du fonctionnement, qui vous préviennent, qui vous forment, bah, débrouillez-vous. En concession, oh, bah, ils vont vous dire, bah, vous pouvez recharger à la maison. Ah bah c'est bien alors, je peux recharger à la maison, je suis bien content. Et puis le jour que vous voulez partir ailleurs, assez loin, vous n'aurez pas suffisamment d'autonomie, vous le savez, hein, de toute façon ça se calcule, ça se prépare. Hein. Vous allez faire par exemple 400 km, vous doutez bien qu'il faut faire des recharges en cours de route, vous emmenez votre câble flexi-chargeur avec vous. Ah bah vous n'allez pas l'air fin avec ça. Non, c'est pas parce qu'il y a la grosse prise qui se branche sur la voiture et de l'autre côté il y a une simple prise de 101 volts. Vous doutez bien que vous ne pouvez pas recharger sur une borne. Il vous faut absolument le câble type 2. Le concessionnaire, enfin le vendeur, il doit être capable de vous dire ce câble, c'est un câble type 2 qui va recharger sur des bornes type 2. C'est quoi une borne type 2? Bah, c'est une borne rectangulaire, assez haute, avec un écran. Et vous avez 2 boutons, un bouton à gauche, un bouton à droite. Si vous appuyez sur le bouton à gauche, ça ouvre la porte de gauche. Et puis, bah, vous branchez votre câble là-dedans, et puis vous attendez. Voilà, ça se passe, je dis ça bêtement, hein, je m'amuse pas, mais
Je me moque pas non plus, loin de là. J'essaye de vous faire comprendre que ce n'est pas si simple que ça pour les débuts. Il y a une sorte d'apprentissage. Quand on arrive sur des bornes, on est un petit peu sous pression. Il y a un stress. Parce que on n'a pas l'air fin, quelque part. On a une super voiture électrique, on est super content, c'est silencieux et tout. On entend sans arrêt du thermique qui passe à côté de nous. Les gens vous regardent. Vous êtes devant la borne. Il faut que ça aille vite comme sur une pompe à essence. Ah, bah pas forcément, parce que là vous allez tâtonner au départ. C'est un apprentissage. Au bout de 2 fois, 3 fois, ça va aller tout seul après. Ça va très vite. Pas de panique. Surtout, de la patience. Prenez le temps de voir comment ça fonctionne. Parce que d'un département à un autre, les bornes ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a des bornes qui sont implantées dans les grandes surfaces. Ce ne sont pas les mêmes types de bornes qui sont implantées par le département. C'est par habitude, par apprentissage, et après on se rend compte que c'est d'une facilité déconcertante, et en fin de compte, en 30 secondes, avec l'habitude, on branche sa voiture. Ah oui, en 30 secondes, on perd plus de temps à sortir le câble du coffre que de brancher sur la borne et à la voiture. Ah ça, c'est une facilité déconcertante. Alors quand vous avez des bornes équipées du câble type 2 ou CCS combo, c'est encore plus simple. Vous avez vu la vidéo avec la BMW i3, on montre bien sur une borne tri-standard CCS combo type 2, type 2 à 43 kW, CCS combo à 50 kW et Chademo. Elles sont bien avec des logos qui montrent bien la forme de la prise, le type de broche qu'il y a à l'intérieur, on ne peut pas se tromper. Et il suffit simplement de passer votre badge charge map sur le lecteur. Il faut pas avoir fait maths sup plus 10 pour comprendre comment ça fonctionne quand même. Un enfant de 5 ans, il saurait, lui. Il faut l'emmener avec vous, si vous ne savez pas, il faut vous montrer, lui. Donc vous passez le badge sur le lecteur, c'est reconnu, hop, ça passe au vert, il y a un petit écran, ça vous demande quel type de prise vous voulez utiliser. C'est pas comme une pompe à essence, quoique les pompes à essence, c'est devenu vraiment compliqué aussi au niveau du choix, faut pas se tromper, quand des personnes qui mettent du gasoil dans l'essence, et puis de l'essence dans le gasoil, faut pas croire, ça arrive plus souvent qu'on le croit, bonjour la facture. Et là en électricité, non, on peut se tromper, mais on peut pas faire d'erreur, dans le sens que il n'y a pas de dégâts, ça marchera pas. Vous arrivez avec vous prenez par exemple une prise Chademo, vous arrivez en face de votre type 2, c'est un matin, il fait nuit, vous avez les yeux, ils tiennent avec des allumettes, les paupières, vous arrivez avec la prise, ça rentre pas dedans. Vous pouvez pas vous tromper, vous n'allez pas vous électrocuter, c'est impossible. Parce que tant que la voiture n'est pas verrouillée, la prise n'est pas verrouillée dans la prise de la voiture, la prise mâle de la borne n'est pas verrouillée dans la prise femelle de la voiture, l'intensité n'est pas envoyée. Vous ne pouvez pas vous électrocuter, il n'y aura pas d'énergie qui passera dans la prise tant que vous n'aurez pas branché sur la voiture. Qu'avec une pompe à essence, si on appuie un peu trop tôt, oula, d'un seul coup, il y a 3 litres qui partent en l'air là. Mais ça arrive aussi. Oui, c'est ça, ce qu'on trouve par terre dans les stations-service. Quand c'est du gasoil, on a plein les semelles dégueulasses. Vous avez les tapis de voiture, ils sont pourris de gasoil pourri là, en plus ça baigne avec de l'huile, avec je sais pas quoi. Le travail, vous rentrez chez vous, ça vous suit à la trace comme on dit, Et c'est une vérité, parce que je connais aussi, vous voyez, je parle de tout quand même, et puis je fais des hors-sujets à chaque fois. Mes vidéos, vous les prenez dans le sens que vous voulez, toujours dans le bon sens, quand même. Donc ici, on voit que si vous commandez votre badge, il faut 48 heures, comptez 4 jours, voilà, le temps de fabrication du badge, à votre nom, c'est collé à votre compte, ça ne peut pas être falsifié. Alors, le charge map est-il... Alors, l'interopérabilité se fait en fonction du bon vouloir des départements. Il y a des irrésistibles dans le tas. Il y en a qui n'ont pas toujours tout compris. Ils se font tirer les oreilles, et méchamment, parce que ce sont les personnes qui résident dans ces départements qui disent dis donc, nos bornes elles sont pas compatibles charge map, comment ça se fait? Qui c'est qui dirige ça? Et les gens râlent.
C'est normal. Ceux qui habitent dans le département, hein. Ah bah alors, parce que y a un bouleversement technologique dans le véhicule qui fait qu'on se balade pour un et pour un an, on pollue pas, on change de département facilement, on va faire une balade ailleurs, il y a un beau lac, il y a un beau bois, il y a ce qu'on veut, des châteaux, bref, on se balade. Et en se baladant, on veut des bornes compatibles, par exemple, charge map. Alors ça se fait de plus en plus, maintenant les départements s'associent hein, avec ce badge parce que ça prend de plus en plus d'importance. Le nombre d'abonnés, mais c'est impressionnant, tout simplement. Et c'est pas beaucoup en même temps. C'est impressionnant le nombre de personnes qui n'ont pas encore connaissance de ce système-là. Ah oui, ah, c'est une vérité. Hein. Ils se baladent encore avec un badge donc qui sort d'on ne sait pas d'où, du Kiwi, ou ils ont vu ça sur une pub à la télévision, je sais pas, ou sur un magazine, qui leur servira que pour quelques milliers de bornes, alors que la majorité leur passera sous le nez. Alors, puis-je commander? Non, on peut pas. Y a-t-il des frais pour lui? Non, il n'y a pas de frais. Ah, si, pardon. Ah là là, j'ai dit une bêtise. Il y a une petite commission. Oui. C'est-à-dire que si vous la recharge vous coûte 3 euros, en moyenne c'est ça, hein. C'est environ, la dernière que j'ai faite, 2,40 €. TTC, hein. 2,40 €, j'ai jamais été au-delà. J'avais besoin de recharger 12 kW, par exemple 10 kW, je sais plus exactement. Ça va très vite. 2,40 €, c'est tout, le mois suivant, ou ça dépend à quelle date ça tombe. Je sais pas les dates, hein, c'est pas l'important, c'est des petites sommes de toute façon. Ça passe vraiment, c'est insignifiant. Hein. On va dire c'est 2 baguettes de pain, quoi, voilà, c'est ça. Donc 2,40 €. Et sur ces 2,40 €, ils vont prendre, admettons, 20 centimes. C'est tout. Ah, il faut bien qu'ils vivent. C'est pas en vendant des badges qui vont y arriver. Hein. Apparemment, c'est un prix fixe. Et là, ils ont fait un prix en fonction du prix de la recharge. Et c'est mieux. C'est plus logique. Est-il possible de lancer une recharge depuis l'application mobile? Alors c'est bien marqué, pas encore. Non, faut attendre. Mais c'est la prochaine étape sur laquelle travaillent nos ingénieurs. Donc un jour, il n'y aura plus besoin de badge. Il fera sortir le smartphone. Alors, est-ce que ça sera plus pratique avec le smartphone? Non. Non, non, non. Le badge, il tient facilement dans le vide-poche de la voiture, dans la console centrale, dans le portefeuille. Ça sort comme une carte bancaire, c'est facilement... On remet ça dans la poche du jean, puis voilà, faut pas l'oublier, surtout que ça passe à la machine à laver. Et puis voilà, ça marche comme ça, c'est très simple. Enfin, ça coûte 19,90 € à la commande. Vous vous occupez de rien. Réception 5 à 6 jours ouvrés. Assistance téléphonique 24 heures. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le guide de recharge. Énergie d'origine vert garantie, sans abonnement. Et si vous gérez une flotte de véhicules rechargeables, vous avez encore des offres pour les professionnels. Et nous, on n'est pas professionnels, on est particuliers. Je vous remercie de m'avoir écouté aussi longtemps. J'espère que ma vidéo vous aura pas trop bombardé. Et je vous dis à bientôt.